Pokémon Trainer, si je ne dis pas de bêtises. Ok, ça va être ouais, deux joueurs qu'on voit rarement sur des streams de tournois comme ça, mais ça fait plaisir de les voir. Shadeson, que j'ai croisé en Lorraine il n'y a pas si longtemps que ça, pour un certain tournoi. Et en face, Selachi avec son Pokémon Trainer, que pour le coup je ne connais pas, mais je suis assez intéressé de voir ce qu'il va nous donner. Pokémon Trainer, c'est vraiment un perso qui est assez incroyable, franchement. Pour moi, le plus grand retour de Smash Ultimate. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Pour le moment, en tout cas, c'est clairement Shadeson qui domine. Et étant donné que j'aime beaucoup les persos à stance Pokémon Trainer, j'aime bien. En face, j'aime bien aussi. On est bien là. Là, c'est Noël. On a du perso à stance des deux côtés. Donc, on aime bien. Rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique, perso à stance, c'est des persos qui peuvent changer leur moveset en appuyant sur un bouton. Donc, c'est le cas des deux personnages en fait. Ouais, exactement. Et pour le coup, bon, côté Pyra, on change de puissance, on change de knockback, on change de frame d'attaque. Côté Pokémon Trainer, on change tout. Voilà, Et exactement. franchement, enfin voilà, ça fait un plaisir fou. J'adore ce personnage, je suis amoureux. Désolé, hein, il faut être honnête là-dessus. Le meilleur joueur de Zard, Cross, big up à lui, fait des dingueries avec Zard. Les meilleurs joueurs d'Ivysaur font des dingueries avec aussi. Chacun a ses spécialités. Pour le moment, Selachi n'a pas trop réussi à faire parler ce Zard et on va prendre un upbeat Pyra. Et c'est Shadeson qui prendra la première stock. Et donc, du coup, Shadeson, Selachi, on est toujours avec la première stock du côté de Shadeson, hein, mais Selachi, comme tu le disais si bien, a perdu sa stock. Mais bon, voilà, on a un Selachi qui a l'air d'être très efficace, qui a l'air de voir terminer le bon Alex de son tag in-game. Là, on est à 109%. On est passé sur Pyra qui est un peu plus lourde, mais voilà, ce n'est pas grand-chose. Ah non, je crois qu'il a inversé les skins, j'ai une connerie. Est-ce qu'il a inversé les skins ? Oui, il a inversé les skins, ouais. il est sur Misra. Du coup, je suis désolé, je disais des bêtises. Il est sur Misra, du coup, un personnage qui est un peu plus léger, mais qui est aussi beaucoup plus rapide et qui peut jouer le neutral comme si de rien n'était, même s'il tape pas forcément aussi fort que Pyra. Quand Popo devient Nana et que Nana devient Popo, les casters sont en PLS. Il faut arrêter de faire ça. Personne n'en veut, ça fait 20 ans que vous le faites. Très bon upsurge en tout cas de la part de Selachi qui va prendre le kill avec son Charizard. Cette fois-ci, le Charizard ne sera pas resté longtemps et il aura fait le travail. Maintenant, il faut voir si le Carapuce fait lui aussi le travail. Pour le moment, on n'a pas vu d'immense phase de la part de ce personnage, de la part de Selachi. Donc on va voir s'il arrive à le faire sur cette stock-là. Le grab qui est chopé, mais ouais, malheureusement, il a un peu du mal à venir chercher d'immenses combos, mais des petites conversions à 30%, ça fait le taf et ça permet de garder un petit peu la Mitra en difficulté. Effectivement, c'est une Mitra qui a 70%, alors que ce Charizard est plutôt bien, parce qu'un Charizard à 84, c'est pas pareil qu'une Mitra à 95. Du coup, attention, néanmoins, voilà, on va changer de personnage, on passe sur Pyra. Allez, on trouve le grab, on l'envoie de l'autre côté et on envoie encore une fois les petites feuilles. On tente le donner qui ne passera pas. Par contre, voilà, on garde ce shield, on a le grab, mais on n'a pas le kill, 130% du côté de Shadeson. Bah ça c'est vraiment hein, le move qui tiltait tous les joueurs dès le day one d'Ultimate, qui a été nerfé, mais honnêtement ce nerf ne change rien au fait que c'est le spike le plus immense du jeu, et derrière ça prend des kills. Cela dit, Shadeson qui trouvera son donné repère. Ah, chacun sa petite triche, on va dire. Chacun sa petite triche, hein, mais effectivement le donner de Charizard... Je l'avais presque oublié, on voit tellement pas souvent des petits que voilà, mais en fait oui, ce coup fait très très mal. Le chat aussi l'avait oublié quand je vois toutes vos réactions. Ça fait mal, mais ça n'est pas terminé pour Selachi. Il peut encore sortir, hein, Shadeson, même s'il est en retard au pourcentage, pour le moment ce n'est pas terminé. Ouais, non, clairement c'est pas terminé, on a un Selachi qui pour le moment est encore sur Carapuce, donc honnêtement pour venir tuer ça va être assez difficile. D'ailleurs je me demande pourquoi il n'y a pas de switch de sa part, peut-être qu'on va le voir dans un instant, mais non, Selachi qui reste sur son Carapuce, qui continue à mettre de dégâts, et peut-être qu'il va finir par tuer au back throw. En tout cas le neutral B, voilà, qui est bien esquivé par Shadeson, qui comprend bien qu'il ne peut pas up B quand il y a un Carapuce en face de lui, et maintenant on force l'adversaire à switcher sur le Zard qui va être en face de Zard en mieux, aka Pyra, mais c'est pas grave, pari up smash, c'est clean, ça sort frame 7, c'est carré, et ça prend le kill.
Le mec qui fait genre ouais je connais pas trop le perso et tout, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il nous sort la frame data comme ça, normal. Non, Zard, je connais par cœur. Non. Mais de toute façon, les Up Smash Out of Shield, c'est ma spécialité. Je peux te donner beaucoup de frame data des Up Smash. C'est pas une blague. Pourquoi le up smash spécifiquement Parce que je jouais Fox et que je rageais parce qu'il y avait des persos qui avaient des up smash plus rapides que Fox. Voilà, la vraie raison. C'est vraiment la seule raison. Bon, bah au moins c'est honnête, hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va pouvoir repartir d'ici quelques instants. On va laisser les joueurs faire leur ban comme d'habitude. J'en profite, mais big up à tous les Quimperquois dans le chat. Quimperois, excuse-moi. Oulala, je vais me faire défoncer. J'ai dit des bêtises. Mais voilà. Creepers qui me dit je m'amuse bien. Alors aussi j'en profite, mais j'envoie un maximum de love à Creepers parce que le bon Creepers, si vous ne le savez pas, mais demain matin, il doit se lever à 3h30 pour aller bosser. Et il est là. Il est debout, il est avec nous pour cette marée weekly online. Et donc vraiment un maximum de love à lui parce que voilà, non 5h30. Mais même 5h30 quand le tournoi se finit à 1h du mat, c'est quand même ultra vénère. Donc vraiment merci à toi d'être parmi nous, c'est super cool de ta part. Eratum, c'est frame 6 le up smash de Zard. C'est le up smash le plus rapide du jeu. Voilà, c'est pour ça qu'il est. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur move du perso, mais en tout cas, c'est un move exceptionnel du perso et l'une des raisons pour lesquelles on trouve des kills avec. Donc, c'est vachement puissant. Mais bien sûr, plus personne ne se fait avoir par des moves frame 6 en 2023 parce que tous les persos ont des moves ultra safe parce que c'est Smash Ultimate après tout. Allez, on est parti du coup pour cette game 2 avec donc toujours la Mitra Pyra contre le Pokémon Trainer qui nous a surpris, qui nous a fait un très bon travail. Effectivement, un Pokémon Trainer qui a déjà bien commencé et on joue beaucoup Scarapus, hein. Je suis quand même assez surpris, je dois l'avouer, parce que c'est assez rare de voir des Carapuces qui jouent autant, qui restent aussi longtemps sur le terrain, alors que pour autant c'est une bonne option dans pas mal de match-up, notamment contre mon personnage à moi, Ness, où Carapuce casse allègrement les couilles dans le match-up, et donc oh le tonnerre. Non, il était 1 kilomètre, j'en peux plus de ce Donaire. On l'a revu 2 fois et j'en peux déjà plus, quoi. C'est fini, J'aime pas Pokémon Trainer, en fait, je vous ai menti. Je vous ai menti, le perso est horrible. Mais là, en vrai, son Carapuce, il est incroyable, il le joue vraiment très très bien. Regarde, il est allé vous la foutre sous le stage en mode tu reviendras pas. Bon, fort heureusement, ça a quand même pas trop mauvaise reco. Mais bon, voilà, on l'a quand même envoyé sous le stage, on a quand même envoyé un message, viens pas trop me chercher offstage, sinon c'est la prochaine fois tu reviendras pas. Ouais, clairement, côté Selachi, on aime prendre les initiatives off-stage, mais pour le coup, c'est Shadson cette fois-ci qui mettra son adversaire hors du terrain, et malheureusement, Selachi qui rate sa recovery, Shadson qui est pas capable de la punir malheureusement, qui avait lancé un B et qui du coup va perdre sa stock sur un up smash frame 6 de Zard. Très bon taf de Selachi qui est maintenant du coup dans un lead immense 3 stocks à 1. Alors je ne connaissais pas Selachi avant aujourd'hui, sache que je suis actuellement amoureux et que j'en veux plus. Voilà, j'en veux dans mes veines là, c'est très très grave. Mais bon du coup Selachi qui vient, qui s'accroche à l'aide, qui réussit à remonter, il va tenter de trouver le grab mais ça ne fonctionnera pas. Il dash dance un tout petit peu, voilà, il va aller tenter de jab dans le shield, il reste sur ce Dracofeu, il sait qu'il est à 130%. Globalement c'est un bon choix étant donné que Dracofeu est plus lourd, il devrait mourir plus tard. Ouais, on devrait a priori ne pas mourir sur ce genre de move comme les neutralaires, les flare blitz qu'ils ont sortis. On n'a pas encore vu un seul depuis le début de la game, mais ça peut faire extrêmement mal tout en étant ultra unsafe. Mais c'est bon, côté Shadson, on a enfin mis fin à la vie de ce Dracofeu avec un joli upper. On a toujours beaucoup de retard et puis le Carapuce est de retour. Peut commencer à être dangereux. Voilà, on le savait, on l'a vu tout à l'heure, ce Carapuce, il fait des ravages. Donc il va falloir faire très attention, il l'a bien compris. Vous le voyez là, un Shadson qui joue en reculons. Il n'a pas envie de le jouer, ce Carapuce. Il a tout à fait raison, il joue beaucoup en deuxième et ça fonctionne visiblement jusqu'au moment où on trouvera le grab. Mais on s'est rappelé qu'on avait une super option sur Pyra, héritée de Bayonetta Smash 4 et qui nous fait bien plaisir. Ah, clairement, le Batwheeling D2, vraiment, c'est une bêtise, mais ça joue clairement en faveur des joueurs de Mitra Pyra. Et donc, pour le moment, on n'est pas encore mort côté Shadson, mais ça commence à faire bien mal ce Carapuce qui a déjà mis son adversaire à 75%. Il reste sur Carapuce, mais
toute sa vie, Selachi. Tant que l'adversaire n'est pas kill %, on verra Carapuce. Et tant qu'il n'y aura pas une Pyra, on n'a peut-être pas besoin d'aller chercher l'Ivisor, parce qu'Ivisor est super fort pour contrer la recovery de Pyra. Peut-être qu'il va aller le chercher justement, non pas encore, mais le switch Pyra est enclenché. Par contre, Jablock ici peut-être avec F Smash. Non, ça touchera pas. Ça touchera pas effectivement, mais voilà, on reste toujours sur ce Carapuce. On sait qu'on a une stock d'avance, on sait qu'on a les combos. T'inquiète mon gars, je vais pas le lâcher ce Carapuce. Et bien sûr que je dis ça pour qu'on sorte le bon Charizard. Charizard du coup qui est sorti à 100% à l'edge, mais qui va se faire upper. On va réapparaître avec le Dracofeu. Je pense qu'on va pas essayer de le garder très longtemps, à moins qu'on ait envie de tenter d'arnaquer, mais voilà, une Pierra, enfin un Pierre Misra, ça combotte plutôt pas mal les trucs qui ont des gros hitbox malheureusement. Ouais, clairement, Pyramitra, ça se régale sur les sacs à combo, mais on est de retour sur le Carapuce. Carapuce, quand l'adversaire est à 127%, vraiment, c'est pour me tuer, mais écoute, s'il arrive à trouver le kill avec, pourquoi pas. Le B, en tout cas, qui ne suffira pas pour le moment. On switch pas sur le Ivisor, a priori, c'est pas le play. Ok, enfin le switch, du coup, sur Ivy, pour essayer peut-être de tuer son adversaire, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des edge guards. Pour le moment, c'est en tout cas le B de Pyra qui touchera sa cible et un Shadesen qui remonte énormément de retard. Le neutral B, tu peux pas roll parce qu'il tape des deux côtés. On a 93% sur Selachi qui est forcé de switch sur le Charizard pour ne pas prendre de risque. Et maintenant, la game est complètement even. Shadesen a complètement rattrapé son retard. Le B qui touche à travers le stage et c'est quasiment aussi craqué que le donner d'Ivisor, à part le fait que ça spike pas. Ça tue en tout cas et prend la deuxième game. Oh la violence. Ah ouais. Oh la remontée de zinzin qui nous a fait. Franchement, je suis le premier surpris. Je suis vraiment surpris. Mais voilà, je vois le fan club de Selachi dans le chat qui est arrivé à balle en mode c'est rien, t'inquiète, ça va passer mon gars. Et bah écoutez, on va voir si ça va passer. On a un Selachi qui part en game 3. À la Bretagne, ça fait plaisir de vous voir dans le chat. Hein. Les chatteurs bretons, toujours un grand cru de chatteurs. Mais là, pour le coup, votre bro, il a besoin d'un coup de main. S'il veut s'en sortir, malheureusement, c'est pas une super situation. Il s'est fait remonter de vraiment très loin. La game lui a complètement échappé des mains. Et maintenant, il va être temps pour Shadesen, avec le momentum accumulé, qu'il aille chercher cette game 3. Hein. Je vais citer ce que nous dit Shadesen dans le chat. Je comprends rien au jeu. Voilà, dit à peu près comme ça, tout en majuscule. Mais bon, ouais, il doit s'en vouloir un petit peu, mais finalement, voilà, hein, il est là, il est encore présent. On est du coup sur le dernier match de ce BO3, comme tu le disais si bien. Le choke sur cette game 2 est terrible, nous dit Ratlas, mais ce n'est pas terminé les amis. Si vous voulez soutenir votre copain, allez-y, parce qu'on est parti pour la dernière game de ce BO. Dernière game donc. Même affiche, même perso, rien de nouveau. Et la possibilité peut-être pour Carapuce d'être encore présent pendant 80% de la game. C'est ça qu'on aime voir. Kalos qui a été choisi par Selachi pour venir chercher cette game 3 contre Shadesen. Kalos qui va peut-être lui permettre de survivre un peu plus longtemps. Je ne sais pas exactement quelle est la réflexion derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kalos ou pas Kalos, il va falloir aller chercher ses grabs early % si on veut vraiment faire la différence côté Selachi. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Et on a une Mitra par contre qui est bien dans sa game, qui a bien envie de se battre. Effectivement, une Mitra qui a très faim, mais bon, pour l'instant, voilà, pas de gros pourcentage de trouver. On est à 34, 32. On se rend les coups pour le moment, pas de grosse phase d'avantage, mais par contre je suis quand même surpris de la map sur laquelle on est. On a visiblement pas envie de mourir, hein, parce qu'on est parti sur Kalos, très grande map parmi les grandes maps. Et je pense que, enfin, je suis surpris, mais pourquoi pas finalement. On est dans la thématique. Bon écoute, ouais c'est ça la ligue Pokémon, hein. On est à la maison ici côté dresseuse Pokémon, donc pourquoi pas. Après tout, en tout cas pour le moment, on a un Shadesen qui met un joli up de Pyra qui réussit à trouver l'edgeguard au side B de Pyra et pas encore tout à fait de kill, mais toujours une immense pression qui est mise. Donner upper ici, ça aurait tué malheureusement s'il l'avait chopé, en tout cas probablement, mais on va laisser le temps à ce Dracofeu de se remettre un petit peu dans sa game. Backer qui ne tuera pas encore, et c'est peut-être pour ça qu'on est sur Kalos, hein. Dracofeu est littéralement increvable. Effectivement, un Dracofeu increvable, mais là je lis le chat et je vois tous les potes du bon Selachi qui sont en sueur. Arrête de taper en disant respecte la zone rouge, putain. Voilà, c'est ce que nous disent ses amis. Mais bon, visiblement, ok, il respecte peut-être pas la zone rouge, ok, il arrête pas de taper, mais visiblement ça marche plutôt pas trop mal.
Ah Il bah, suffisait ce qui que je marche dise bien ça, aussi, c'est les Flare Blitz direction de la zone, hein, vraiment. Bout de feu, bah, il s'est booté lui-même. Mais bon, écoute, on a quand même une petite avance. Rien de trop dangereux, il avait déjà pris son kill. Il peut retourner sur le carapuce sans avoir besoin d'appuyer sur Dunby. Et ça, c'est pas mal. Attention, c'est là-dessus, on nous dit dans le chat que Tony est en route vers le Crous où tu habites avec un pied de biche. Donc il voudrait te casser la gueule. Tu as intérêt à gagner ce match, mon gars. Et on a un Shadesson qui est actuellement à 88% avec ce carapuce qui fait toujours des miracles. Le petit Downtilt qui va fonctionner, mais malheureusement, on va se prendre la reco et on va perdre l'avantage qu'on avait. Pour le moment, en tout cas, Selachi toujours en bonne situation, mine de rien. Par contre, on est toujours sur le carapuce alors que l'adversaire est à 103%. En particulier sur Kalos, ça va être très dur de finir ses stocks de Mitra, à moins qu'on trouve simplement des Jablocks. Malheureusement, Jablock mal timé ici. Ça va pas permettre d'aller chercher une smash attack. On va passer sur Ivisor donc pour essayer d'en finir. Mais voilà. Shadesson est au courant, il va pas se laisser avoir par le B. Par contre, non, tu meurs à 70 sur un forwarder de Pyra ici. C'est tellement vénère et c'est tellement fort pour Shadesson. Effectivement, Shadesson qui a réussi à trouver le kill et qui là renverse la vapeur. Mais voilà, on a un Dracofeu qui a décidé de terminer cette épée et ça a l'air de fonctionner. Oui. On a perdu une Pyramisra sur le chemin. Dernière stock de chaque côté, on est à un dernier game, dernière stock. Ah, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a déjà vu beaucoup ce soir. Aujourd'hui, on a vraiment eu des sets bien serrés comme on les aime. Et pour le coup, là, Shadesson prend une belle avance quand même sur cette dernière stock. Il arrive bien à empêcher l'adversaire de quitter le Deza. Voilà, Selachi qui se montre peut-être parfois un peu trop aggro en Deza et qui se fait bien sanctionner. Ici, on va attendre le switch de Pokémon. C'est super propre. Du côté de Shadesson, déjà un Ivisor à 90%. Le carapuce a disparu de cette game et maintenant, c'est une super position pour Shadesson. En tout cas, voilà, un Shadesson qui est actuellement, comme tu le disais, dans une super position, qui est actuellement en train de dominer les échanges. Mais bon, ce Dracofeu, il doit trouver quelque chose parce que voilà, là, 136%, ok, on est sur Kalos, ok, t'es lourd, mais 136%, ça commence à faire un petit peu. Et si tu te fais taper à l'edge, t'es mort. Félicitations, Shadesson qui remporte du coup cette victoire. Bien joué, Shadesson, en tout cas. Le petit FT pour en finir, la Pyra qui a bien fait son taf sur ce set entier. Et cette dernière stock, vraiment, on n'a pas vu Selachi dire un mot. C'était vraiment Shadesson du début à la fin. Excellent taf. Et une petite victoire 2-1 face à un PT qu'on retiendra. Mais Shadesson qui a été clairement meilleur. Et voilà, la puissance des Tio qui est représentée ici dans le tournoi, ça fait plaisir. Alors moi j'ai juste un truc à dire, mais bon, Shadesson il était seul contre tous parce qu'il y avait vraiment toute la commu en face de Selachi. Selachi il avait tous ses potes qui étaient là